Demain, il y a WarioWare Move It qui sort. Et vu que je suis toujours premier sur l'actu, j'ai rejoué aux vieux épisodes qui ont 20 ans. Comme c'est une série qui a toujours été une vitrine des fonctionnalités de chaque console Nintendo, ce qui est intéressant quand on fait une rétrospective WarioWare, c'est que ça revient à faire une rétrospective de tous les concepts de Nintendo. De quoi se rappeler qu'ils ont quand même sacrément lâché l'affaire sur Switch niveau gimmick. Et mine de rien, je crois que ça me manque un peu. J'aimerais bien que la nouvelle Switch ait un gros twist pour qu'un éventuel futur WarioWare se joue différemment des précédents, vu que ça a été le cas à chaque génération de consoles. Comme on va le voir maintenant. WarioWare Inc. sur Game Boy Advance. Le premier épisode qui a instauré tout le concept des micro-jeux qui s'enchaînent à une vitesse folle, où faut deviner en quelques secondes c'est quoi l'objectif pour pas perdre de vie, et continuer de scorer sur des micro-jeux qui montent en difficulté, en rapidité, et bordel avec moi ça marche trop bien. J'adore les jeux variés qui parfois changent leur gameplay, ajoutent des mini-jeux pour rythmer l'aventure, comme It Takes Two par exemple qui arrivait à varier ses phases toutes les 10 minutes. Mais là dans WarioWare, c'est toutes les 5 secondes que le gameplay change. C'est génial que la GBA ait pu accueillir des expériences aussi originales. Parce que sinon, c'était beaucoup de portages Super Nintendo, avec des mécaniques de gameplay qui dataient de 10 ans. Alors quand des développeurs proposent à la place des titres comme Kuru Kuru Kururin, Rhythm Tengoku ou WarioWare Inc., ça apporte un vent de fraîcheur à ce catalogue 16 bits. C'était très novateur à l'époque. Jamais j'imaginerais ça sortir sur une Super Nintendo, quand bien même elle serait capable de le faire tourner graphiquement. Bref, la Game Boy Advance, c'était un terrain d'expérimentation pour plein de développeurs, et ça leur a permis de créer des merveilles intemporelles. Reste que ce premier WarioWare, c'est pas le meilleur de la série. C'est sympa de tester une version épurée qui ne se joue qu'avec des boutons, puisque la GBA avait pas de gimmick, mais la sélection de micro-jeux est un peu moins intéressante que dans les suivants. Beaucoup l'ont détrôné, donc c'est pas celui que je vous conseillerais en priorité. Personnellement, c'est 3 points de recommandation en 2023. L'année suivante, la série passe sur console de salon avec WarioWare Inc. Mega Party Games. Quelles caractéristiques de la GameCube ont-ils exploité, me demandez-vous? Les vibrations, le joystick ou les gâchettes analogiques? Que nenni! Rien du tout! C'est le même jeu que sur GBA. Enfin si, ils ont exploité les 4 ports manettes pour en faire un des meilleurs jeux convivial en multijoueur. En solo, c'est vraiment la même chose que le premier volet. Ils ont pas fait l'effort d'affiner la 2D, il y a les mêmes graphismes, les mêmes micro-jeux, qui souffrent des mêmes défauts, ou parfois c'est pas toujours clair ce qu'il faut précisément faire. Il peut y avoir un côté die and retry sur certains micro-jeux la première fois que tu les découvres, le temps de comprendre le concept, mais ça concerne qu'une minorité d'entre eux. La plupart du temps c'est assez évident ce qu'on te demande, tu le comprends en 2 secondes. Je le mentionne là, comme ça c'est fait, parce que ça peut éventuellement être un facteur de tension pour certains joueurs qui découvriraient le concept cette année. Ce que j'aime bien dès cet épisode Game Boy / GameCube, c'est la réactivité des contrôles. Il y a une multitude de micro-jeux qui sont trop plaisants à contrôler, au point que parfois on aimerait même prolonger la séquence encore quelques secondes. Mais pour en revenir au multijoueur, vu qu'ici c'est le cœur de la proposition, faut s'imaginer plusieurs modes de jeu de party game dans lesquels seront intégrés les micro-jeux de la version GBA. Un coup, les 4 joueurs font le même micro-jeu en même temps, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se plante. Un autre coup, c'est qu'un seul joueur qui jouera, pendant que les 3 autres auront des moyens de le déconcentrer in-game. Bref, c'est varié, je vais pas tout énumérer parce que parfois le concept paye vraiment pas de mine, mais en pratique, tu peux enchaîner 15 fois le même mode avec des potes tellement c'est fun. Verdict, en solo c'est toujours 3 points d'intérêt, mais en multi, ça monte à 4. Retour sur Game Boy Advance avec WarioWare Twisted. Quand je vous disais que c'est toujours des nouvelles features qui justifiaient la création d'un nouvel épisode, la preuve, c'est que quand la GBA en elle-même a rien de nouveau à offrir, c'est dans la cartouche qu'on va ajouter de la nouveauté. Ils ont intégré un gyroscope carrément. On est en 2004, donc c'est encore un truc de ouf. Même si en soi c'est pas nouveau, il y avait déjà ça sur Game Boy Color avec Kirby, Tilt and Tumble. Dans les nouveaux micro-jeux de WarioWare Twisted, plutôt que d'utiliser la croix pour interagir avec les objets, on incline sa console. Et ça marche hyper bien. C'est précis et nerveux. Et ça s'arrêtait pas là, parce que dans la cartouche, il y avait aussi un kit de vibration, pour encore plus de sensations. Malheureusement, il est pas très solide, alors c'est possible qu'il marche plus depuis le temps. C'est le cas de ma cartouche, mais je viens de voir en ligne que c'était pas cher de remplacer le moteur. Faudra que j'essaye à l'occasion. Sinon, dans l'ensemble, je le trouve plus fun que le premier, et puis il y a ce côté bluffant que ça soit une Game Boy Advance qui t'offre une expérience sensorielle pareille. Pour moi, c'est 4 points d'intérêt. Le seul truc impardonnable, c'est qu'il soit jamais sorti en Europe.
Sur GBA, c'était aussi le cas d'autres excellents jeux comme Rhythm Tengoku ou Mother 3, mais eux ils sont restés bloqués au Japon. Alors que ce WarioWare Twisted, il est bien sorti aux US pourtant. Alors pourquoi pas en Europe? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Bye bye la Game Boy, on passe à la Nintendo DS avec WarioWare Touched. J'ai regardé les dates de sortie sur internet et j'ai un peu halluciné. Au Japon, l'épisode DS est sorti à peine 2 mois après Twisted. C'est quoi ce calendrier de sortie? Mais attendez, il y a pire! Aux US, c'est l'épisode DS qui est sorti en premier. Et WarioWare Twisted sur GBA, seulement 3 mois après. C'est à n'y rien comprendre! WarioWare Touched, il utilise l'écran tactile, forcément, occasionnellement le microphone, le double écran, et c'est une merveille d'inventivité. Au-delà d'être un très bon WarioWare, c'est aussi l'une des meilleures vitrines des capacités de la Nintendo DS. Et se dire qu'il était disponible aussitôt dans la vie de la console, c'est brillant! Mais croyez pas que je l'encense par nostalgie, je l'ai pas connu à l'époque moi. Je l'ai découvert qu'en 2016, quand il était offert sur 3DS avec My Nintendo. Et c'est parce que ça m'a tellement plu que je suis allé tester tous les autres épisodes portables. Donc s'il était déjà kiffant plus de 10 ans après sa sortie, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. 4 points d'intérêt de le découvrir en 2023. Ou en 2024, 2025, ou même jusqu'à la fin des temps, qui sait. WarioWare Smooth Moves. Lui par contre je l'ai connu à l'époque, la Wii venait de sortir, je m'étais marré à expérimenter les possibilités de la Wiimote, mais j'ai été assez déçu de le terminer aussi vite. J'étais habitué à des jeux d'aventure qui t'occupaient des semaines, alors le finir en une après-midi, ça m'a refroidi. C'est un truc à savoir avec cette série, en ligne droite, ça va très vite. Quand j'étais enfant, ça me saoulait, mais maintenant je suis content qu'un jeu s'éternise pas pour rien. Tant qu'il m'a amusé tout du long, c'est tout ce qui compte. Mais bien sûr, l'intérêt de WarioWare, c'est de refaire les niveaux pour déverrouiller de nouveaux micro-jeux et battre les high scores. Il y a encore pas mal de contenu à faire pour t'occuper, après avoir vu les crédits. Un mode multijoueur par exemple. Et c'est pas un jeu qui pousse à la consommation. Pas besoin de racheter de manette. Le joueur 2 peut se servir d'une nunchuk. Sinon il y a un mode à plus de joueurs où on se passe la Wiimote à tour de rôle. C'est pas mal, mais jamais ça détrône l'épisode GameCube niveau convivialité. Par contre niveau graphisme aussi. Que ça fait plaisir de voir un vrai WarioWare console de salon qui ressemble à un WarioWare console de salon, avec beaucoup plus de 3D, donc cette dimension supplémentaire se traduit aussi dans le gameplay, avec des nouveaux concepts de micro-jeux qui utilisent le gyroscope, le pointeur, le nunchuk parfois, mais seulement dans certains mondes, le haut-parleur de la Wiimote carrément, et même la Dragon. Mais est-ce encore légal qu'une même série soit aussi consistante en qualité et en créativité sur chaque nouvelle console? C'est encore 4 points d'intérêt. Et c'est pas tant que je suis un fanboy, c'est que jusqu'à présent, chaque épisode a quelque chose d'unique qui le différencie des autres par son gameplay. Le gyroscope, le tactile, les boutons, le multijoueur. À ce stade, ils ont tous de l'intérêt les uns par rapport aux autres. C'est fou! Mais quelle peut être la prochaine étape? Ben à part l'arrivée d'une nouvelle technologie sur un nouveau hardware, je vois pas. Hein. Ah bah ça tombe bien. Fin 2008, au Japon, sort une nouvelle Nintendo DS avec un appareil photo. Il va y avoir des choses à faire là. WarioWare Snapped arrive donc sur la DSi fraîchement sortie, mais alors lui, il aurait mérité de pas se précipiter, parce que clairement, il est pas fini. Il se termine en 20 minutes, montre en main, il y a trop peu de micro-jeux. C'est une démo. Une démo foireuse d'ailleurs qui donne pas du tout envie d'avoir un jeu complet. Ça se joue comme Kinect en agitant les bras ou la tête devant ta console, mais alors ça marche tellement mal, l'appareil photo de la DSi est pas fait pour ça. Donc tu passes plus de temps à reconfigurer la caméra qu'à jouer réellement, c'est horrible. La force de la série, c'est que tous les jeux répondaient trop bien sur tous les supports. Quel gâchis, parce que j'aurais kiffé un vrai WarioWare qui utilise une caméra. Après, c'était pas un jeu vendu dans le commerce plein pot, c'était uniquement en démat sur le DSiWare à 5 balles. Mais je vous jure, même à ce prix, je me suis rarement senti aussi arnaqué dans ma vie de joueur. WarioWare Snapped, c'est un jeu qui aurait dû être offert de base avec la DSi. Et encore, même gratuit, c'est pas amusant. Un point seulement. La DS enchaîne, décidément, avec WarioWare Do It Yourself. Mais pourquoi faire un 3e épisode, si toutes les features de la console ont déjà été exploitées? Ben le twist ici, c'est que c'est le joueur qu'on va exploiter, puisqu'il s'agit d'un éditeur de niveau qui permet de créer ses propres micro-jeux. Et je trouve ça remarquable que Nintendo arrive toujours à trouver un truc nouveau et différent pour justifier le développement de chaque nouvel épisode. Et puis la création, ça se prête à merveille à une machine qui a un écran tactile. C'est pas pour rien que Mario Maker a attendu l'existence de la Wii U pour arriver. Alors bien sûr, dans Do It Yourself, il y a déjà quelques micro-jeux conçus par les développeurs, mais ils sont pas nombreux, pas très inspirés,
c'est du recyclage des épisodes précédents, mais créé avec l'éditeur intégré. Tout l'intérêt, c'est donc de faire tes propres niveaux. Et t'es plutôt bien accompagné, on te lâche pas dans le grand bain directement. On commence doucement, Wario te donne des missions où tu dois juste dessiner un ennemi, puis progressivement ça se corse. Il y a toute une section tutoriel très complète pour les plus motivés, mais moi ça me prend la tête. Je joue pas à WarioWare pour créer, je joue pour voir les idées saugrenues de développeurs japonais dérangés. Je sais que j'arriverai jamais à les surpasser, alors à quoi bon perdre 2 heures de mon temps à créer un micro-jeu nul à chier qui se complète en 4 secondes? Après, tout dépend de ton appétence à la création. Donc il reste intéressant. En plus, il y avait une sorte de companion app sur le WiiWare, payante malheureusement, WarioWare DIY Showcase, qui permettait d'importer les niveaux créés sur DS pour les jouer sur la télé. C'était malin. Mais forcément, vous vous en doutez, ça réduit les possibilités de création. Les jeux sont jouables qu'au stylet, pour pouvoir être transposés au pointeur. Donc ça offre pas la même variété que les épisodes précédents. Mais c'est dur de le comparer aux autres, tant il est différent dans son approche. Do It Yourself, c'est pas qu'un WarioWare, c'est un véritable outil de création pour la DS. Tu peux faire des BD, sans aucun enjeu ludique, juste pour le fun de dessiner, et tu peux aussi créer de la musique avec un éditeur dédié. C'est pas ma came, mais je pense qu'au global, ça vaut quand même 3 points d'intérêt. Pas plus. Parce qu'aujourd'hui, je vois difficilement quelqu'un s'investir longuement dans un outil de création qui n'a aucune dimension sociale ou online, contrairement à Dreams ou Mario Maker 2. Et tant qu'à faire, le Do It Yourself Showcase du WiiWare, je vais l'évaluer aussi, vu qu'il peut être joué tout seul sans la version DS. Pour moi, c'est un 2, à cause de son manque de contenu et de diversité niveau gameplay. Enfin, ça reste toujours bien plus recommandable que le WarioWare Snapped du DSiWare. Ensuite, pendant presque 10 ans, la série a connu un grand vide. Il y a bien eu Game & Wario sur Wii U, mais je le compte pas comme un WarioWare. Il se rapproche plus d'un Wii Play. Même s'il y a une épreuve qui intègre quelques micro-jeux de la série, mais on va avoir l'occasion d'en reparler, avec WarioWare Gold sur 3DS. L'épisode ultime. Une compilation best-of de toute la série. La 3DS a tellement de fonctionnalités qu'elle peut reprendre sans problème le gameplay des micro-jeux de la GBA, avec les boutons ou le gyroscope, même ceux de la Wii, enfin sauf ceux où fallait faire des grands gestes avec son bras. Faudrait pas que tu te retrouves à tarter quelqu'un dans le bus. Il reprend aussi les gameplays de la DS, avec le micro, le tactile, le double écran, et en parlant de double écran, il reprend justement le meilleur mini-jeu du Wario de la Wii U. Celui où tu dois jouer en cachette la nuit à des anciens micro-jeux tout en surveillant l'écran de télé pour te cacher sous la couette avant que ta mère débarque dans la chambre. Un concept brillant, caché dans un jeu qui l'était moins. Mais alors quel plaisir de voir le concept revivre grâce au double écran de la 3DS. Il y avait un tel travail sur l'ambiance dans ce mini-jeu, un côté stressant, angoissant, mais hyper prenant. L'occasion de mentionner l'univers WarioWare, qui pourra éventuellement rebuter les non-initiés par son côté déjanté absurde, mais alors très absurde à la japonaise. Il y a plein de personnages cartoon qui reviennent à chaque épisode, chacun a son thème. Par exemple, l'un d'entre eux, c'est les jeux rétro de Nintendo, donc un fanboy comme moi, ça me fait fondre, encore plus qu'un Smash Bros. Et il y a aussi des micro-jeux originaux avec des styles visuels qui passent vraiment du coq à light. Ça contribue à lui insuffler de la personnalité à cette série. Graphiquement, elle a une patte. Et l'épisode 3DS s'en tire bien, puisqu'il se contente pas de recycler bêtement les micro-jeux précédents. Il réactualise les visuels. Donc j'ai trouvé ça plaisant aussi de redécouvrir des anciens micro-jeux en version remasterisée. Mais forcément, si tu viens de te faire tous les épisodes avant, bah WarioWare Gold a plus beaucoup d'intérêt. C'est que de la redite. Donc si j'avais qu'un seul jeu à vous recommander en priorité, bah c'est celui-là avant tous les autres. Je lui donne 5 points d'intérêt. Parce que c'est de loin l'épisode le plus riche. Une fois que tu l'as, t'as même plus besoin d'acheter les autres épisodes portables. Mon seul regret, c'est qu'il n'utilise pas la 3D relief. Donc on n'aura jamais eu un WarioWare qui exploite le principal gimmick de la 3DS. Et vu comment ces développeurs sont créatifs habituellement, je me dis qu'ils auraient pu trouver des superbes utilisations pour la 3D, qui malheureusement a été un peu trop sous-exploitée dans le gameplay de cette console. En parlant de sous-exploiter le potentiel d'une console, on arrive au dernier épisode en date. Pour le moment, WarioWare Get It Together. Pour moi c'est une déception, parce qu'il exploite pas les capacités de la Switch. Enfin seulement une, quand même. Celle de pouvoir facilement jouer à deux en donnant un Joy-Con à quelqu'un d'autre, avec l'idée de faire tout le jeu en coop.
Ça, c'est encore une nouvelle idée pour la série. Donc j'applaudis la prise de risque, parce que c'est pas évident de transposer un concept aussi speed avec une telle instantanéité des contrôles pour que ça marche en coopération à 2 joueurs. Forcément, il a fallu adapter le gameplay. Donc plutôt que de contrôler directement le micro-jeu, tu contrôles un des personnages de l'univers WarioWare à l'intérieur du micro-jeu. Donc ça rajoute un intermédiaire pour activer le moindre mécanisme. Et cet intermédiaire, il brise une des forces de la série. Son gameplay simple et instantané. Mais c'est ce qui permet d'afficher 2 persos à l'écran et donc de jouer à 2. Seulement c'est vite le bordel. Des micro-jeux de quelques secondes dans lesquels faut réagir au quart de tour tout en se coordonnant à 2, ça devient vite brouillon et pas toujours lisible. Ça fonctionne, hein, mais moins que la formule d'avant. Parce que 2 joueurs auront jamais le même niveau, donc ça sera toujours un peu frustrant pour l'un d'entre eux. Soit parce que c'est trop dur, soit parce que c'est trop facile, soit parce que l'autre c'est un boulet. Je suis peut-être pas assez branché coopération. Pour moi, c'est 2 points d'intérêt. Il n'y a rien de réellement remarquable dans le concept, contrairement à tous les autres épisodes qui sont des vitrines de leur support. WarioWare Get It Together, en théorie, il aurait pu sortir sur n'importe quelle machine qui a 2 ports manettes. Et c'est pour ça que j'ai de l'attente pour Move It. Au vu des trailers, il a l'air de réellement exploiter les capacités des Joy-Con comme le capteur infrarouge ou la détection de mouvement à 2 manettes. Donc il y a moyen qu'il se différencie de l'épisode Wii. Réponse bientôt. Voici ma tier list. Donc en prio, je vous dirige vers le Best of 3DS, puis WarioWare Smooth Moves, mais il va peut-être vite se faire détrôner par Move It dans sa catégorie. Bien sûr l'épisode GameCube pour le multijoueur à 4, et puis les autres, si vous trouvez la cartouche par terre, c'est toujours bon à prendre, hein. Ça reste des super jeux, pour la plupart. Si vous voulez soutenir ma chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour m'aider à gagner en visibilité sur YouTube.